Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour ce mois de juin 2022 pour vous mes belles âmes lumineuses en bélier. D'accord, n'oubliez pas surtout que c'est général et que ça ne peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous s'il vous plaît. Bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Automatiquement, il y a un petit quelque chose, un petit message qui est là pour vous à l'intérieur. Bien sûr, lâchez prise une fois que la vidéo, elle sera terminée. S'il vous plaît, c'est pour vous, pas pour moi. D'accord? Vous laissez l'univers exercer sa magie, vous lâchez. Ne cristallisez surtout pas, s'il vous plaît. N'allez pas l'empêcher. L'univers, bien sûr, Dieu, la source, la conscience, comme vous l'appelez, exercer sa magie, vous envoyez des bénédictions, ce qui vous est prédestiné, et n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord, mes belles âmes lumineuses en bélier, surtout, s'il vous plaît. Alors bien sûr, si rien ne vous parle dans cette vidéo, ce qui m'étonnerait, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou pour l'amour, bien sûr, votre signe vénusien. Allez, c'est parti, on commence. Nous allons voir avec votre lumière intérieure quel message elle souhaite voilà, vous transmettre. Et bien, elle est là. Hop, on vous dit, sois attentif aux signes, tu es guidé chaque jour. Prêtez attention à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez, ce qui résonne avec vous. Ça peut passer par des panneaux publicitaires, ça peut passer par un mot, une musique, des gens qui passent à côté de vous, qui vont dire quelque chose, ça va résonner, vous êtes destiné, ce sont des messages, vous êtes guidés tous les jours. D'accord? Prêtez attention, soyez attentifs aux signes que l'univers, vos guides, cherchent à vous transmettre. Alors, vous m'excuserez, vous avez le reflet de ma bougie qui est juste là. Allez, nous allons voir avec cet oracle quelles vont être les énergies globales pour ce mois de juin 2022. Ouh, pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, ça démonte tout. Ça démonte tout. Ah bah oui, je sais laquelle qui veut sortir. Et bien on va voir si elle sort. Si c'est celle-là qui sort. Alors, quelles vont être les énergies? Voilà, j'en étais sûre. C'est celle-là qui veut sortir depuis tout à l'heure. Hein. Qui cherchait à venir. C'est un truc de fou. Hein. Il n'y a pas de trucage, hein, d'accord? Je ne l'ai pas tiré, je ne sais pas si vous l'avez entreaperçu entre-temps, mais on parle d'amour. Ce mois de juin, pour vous, 2022, mes belles âmes lumineuses en bélier, sera sous le signe de l'amour. L'amour pour les autres, l'amour pour vous aussi. N'oubliez pas, l'amour aussi pour vous. C'est important de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, si on veut pouvoir être aimé et accepté par les autres tels que nous sommes. D'accord ? Tout sera basé sur l'amour pour ce mois de juin, pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Hop! J'espère que vous... Hop là, parce que ça a tout bougé du coup. Hop, hop. Allez, nous allons voir avec... On va commencer par lequel? Celui-là. C'est celui-là que je prends. Donc on commence par celui-là. Allez, on va voir quel message cet oracle souhaite-t-il vous transmettre pour vous. Pour de juin. Hop là, on vous parle d'amitié. Il y a des personnes autour de vous qui... sont sincères, loyales et honnêtes avec vous. Vous avez peut-être même des animaux de compagnie qui vous sont fidèles. Vous allez correspondre avec des personnes. Alors peut-être même que, parce que ce qui me vient aussi, c'est peut-être que vous êtes amis avec un homme ou une femme et que vous allez... Alors, vous avez rencontré cette personne. On va essayer d'être un peu plus clair. Vous avez rencontré cette personne, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, ou il y a depuis déjà un certain temps, vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup ensemble, vous téléphonez régulièrement, vous envoyez des SMS, vous êtes sur les réseaux vous parlez, ou peut-être même que c'est virtuel pour le moment. Et on vous dit que peut-être que cette amitié aussi va se transformer en amour. Hein. Il y a peut-être un petit quelque chose derrière tout ça. Hein. D'accord? Sinon, pour d'autres, oui, effectivement, cette personne qui est autour de vous, qui est proche de vous, cette personne, cette amie, est sincère avec vous. Hein. D'accord? Ok. Elle veut vraiment votre bonheur, cette personne. On vous parle de famille et on vous parle de trahison.
Vous avez vécu de la trahison au sein de votre famille. Il s'est passé quelque chose. Ah, ça parle beaucoup. Ouais. Vous avez un projet, vous souhaitez alors agrandir votre famille, changer de travail, déménager, commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous en avez parlé à quelqu'un de votre famille, vous lui avez demandé de ne rien dire, et cette personne vous a trahi, elle l'a raconté à tout le monde. Tout le monde est au courant, tout le village est au courant maintenant. Hein. Ça a fait tout le tour. Hein. Après, pour d'autres, bah écoutez, je pourrais pas vous dire la problématique exacte, quoi. Ouais, ce qui s'est réellement passé, mais il y a réellement eu une trahison au sein de votre famille. Il y a un membre de votre famille qui vous a trahi. Alors ça peut être le conjoint ou la conjointe aussi qui vous a trahi. Peut-être que cette personne vous avait promis mont et merveille en vous disant qu'elle vous aimerait toute sa vie, qu'elle ne vous quitterait jamais, puis elle s'est barrée. Peut-être aussi. Elle est peut-être partie avec un autre ou avec une autre. En tout cas, vous allez partir sur quelque chose de nouveau et ce que vous allez mettre en place va créer une très grande abondance dans votre vie, hein, d'accord? Mais faites attention à qui vous parlez parce qu'il y en a, si vous racontez vos projets à un membre de votre famille, on va vous trahir. Cette personne va parler. Ce qui va justement, ouais, parce qu'elle parle, hein, cette personne, attention, hein, ça va vous créer du retard. Ça va vous bloquer les choses. Parce qu'en fait, les gens, ils vont avoir des énergies négatives ou des pensées négatives et peut-être que vous n'êtes pas encore assez protégé à ce niveau-là par rapport à vous-même. Et ça va créer des blocages dans ce que vous souhaitez mettre en place. Nous allons voir un peu plus en profondeur avec l'oracle, voir qu'est-ce qu'il souhaite vous dire exactement. D'accord? Hop. Celle-là. On ne veut pas beaucoup parler aujourd'hui, celui-là. Il a peut-être tout dit. Hein. Peut-être dans ce qui sort, là. Peut-être que le plus gros a été dit. Protégez vos projets, protégez votre cœur. Protégez ce que vous souhaitez mettre en place en ce moment, surtout. Protégez. Faites attention à qui vous en parlez. D'accord? Même à un membre de votre famille. Hein. En tout cas, écoutez-vous. Peut-être qu'à chaque fois que vous essayez de parler de ce projet ou de cette chose, ou peut-être d'une rencontre à quelqu'un de votre famille, il y a toujours quelque chose qui vous interrompt, qui vous empêche de le dire tout de suite, et quand vous essayez encore, ça recommence. Bah là, on vous dit que bah, vous êtes guidé, hein, on vous envoie des signes, on vous dit non, 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 parle pas à cette personne, d'accord? S'il faut forcer trop, au bout d'un moment, ils arrêteront, hein, ils vous laisseront faire, et puis bon, bah voilà, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez. Ça veut plus? Terminé le message? On va aller en piocher deux au pire, c'est pas grave. Allez, en bas. Hop, du coup c'est 3. Hop. On vous parle de fatalité, bien sûr, ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, pour certaines, vous ne pourrez pas passer à côté. Alors, il y a peut-être effectivement un vol. Hein. Il y a un vol qui est là. Alors, ça peut être un vol d'argent, un vol de projet, un vol de bijoux, mais un vol d'un bien. Voilà, d'un bien, d'une idée. Il y en a peut-être qui ont eu un accident aussi. De la route. Je ne sais pas. On va voir. Après, ça, je sais pas. Hein. C'est, voilà, vous en tenez pas compte. Hein.
Ok, d'accord. Il y a un vol là. Hein. Verdict. Ah oui. Rêve. Oh, on vous a peut-être volé un projet. Hein. Oh là là, vous êtes peut-être même en procédure pour récupérer ce qui vous appartient. Femme. Alors, ça peut être un homme aussi, vu que c'est général. On va voir. Clairvoyance. On vous demande de vous écouter. C'est ce que je vous disais. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Hein. Oh là là. Trahison, ça ressort. Ok. Hérédité par quelqu'un de chez vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous connaît bien. Hein. Projet, fécondité, c'est ça. Oh là là. Carrefour, faites attention à qui vous parlez. Argent, oui, parce que ça vaut de l'argent ce que vous souhaitez mettre en place. Cadeau. Effectivement, pour certains, pour certaines, là, on vous dit bien, faites vraiment attention à qui vous parlez, à qui vous donnez des informations concernant ce projet qui est là dans votre tête, dans votre cœur. C'est un projet de cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, effectivement, qui est intense en vous. Hein, vous en rêvez depuis longtemps. Hein, vous rêvez de mettre en place cette idée que vous avez en tête, de l'ancrer dans la matière, voilà. On vous dit de faire attention à qui vous allez en parler, à qui vous en parlez, puisqu'effectivement, il y a des vols de projets. Il y a encore un vol de projet. Je ne sais plus pour qui j'avais vu ça une fois, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un vol de projet. On va chercher à vous voler ce que vous êtes. Ouais, il y a un vol de projet. Oh, ouais, oh là. Faites attention à qui vous parlez. Donc un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien au sein de votre foyer. Pour certains, pour certaines, attention à qui vous en parlez au sein de votre foyer. Bon, je dirais aussi peut-être la famille. Là, on a quand même l'amitié derrière. Fiez-vous à vos animaux de compagnie. Fiez-vous à vos animaux de compagnie. Parce qu'ils peuvent passer par vos animaux de compagnie aussi. Hein. L'invisible peut passer par les animaux de compagnie. Si vous voyez que votre animal de compagnie, quand cette personne, même une personne de votre famille, un ancêtre, donc ça peut être quelqu'un vraiment de plus âgé que vous, hein, vient vous voir, et que vous voyez que votre animal, il réagit différemment, voilà. Faites attention, écoutez-vous aussi. Votre intuition, écoutez votre animal de compagnie, parce que cette personne, elle n'est pas très loyale avec vous, puisque si vous parlez de votre projet vaut de l'or, hein, d'accord. Ce que vous souhaitez mettre en place, ouais, il y a quelqu'un, en tout cas une personne là, qui regarde, un bélier là, hein, qui regarde, qui a un fichu projet en tête là, depuis un certain temps là, mais je ne sais pas ce que vous souhaitez mettre en place, mais ça vaut de l'or, hein. C'est en tout cas, l'univers va vous envoyer de l'aide. Hein. Il va vous envoyer de l'aide. Hein. Une personne, une rentrée d'argent inattendue. Mais en tout cas, effectivement, il y a une abondance qui arrive pour vous. Vous allez devoir faire un choix concernant ce projet. Vous en parlez ou vous n'en parlez pas. En tout cas, si vous en parlez, on vous trahit, on vous le vole. Hein. On vous le vole. On vous le vole. Alors, bien sûr, vous êtes protégé par l'univers, vos souhaits, vos rêves vont se réaliser, donc effectivement votre souhait, votre rêve pour ce projet va se réaliser, d'accord, mais on vous dit de faire attention à qui vous en parlez. Dites-vous bien une chose, on vous le vole, vous obtiendrez gain de cause, vous obtiendrez justice, vous récupérerez votre projet, d'accord. Gardez bien secret vos papiers, où il y a tout écrit dessus, d'accord. Protégez-vous. En tout cas, vous l'êtes, ça c'est sûr, mais faites quand même attention, d'accord? Parce que l'univers, il est grand, il est puissant, il n'y a aucun problème. Mais si vous n'écoutez pas les signes que l'on vous envoie, si vous ne vous écoutez pas et que vous forcez quand même les choses à en parler à cette personne, bah écoutez, l'univers vous renverra ce que vous avez vibré. D'accord, mais pour d'autres, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, votre projet est protégé, vous allez y arriver, c'est une abondance qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, effectivement, il y a tromperie. Il y a eu un coup de canif dans un coup de poignard, un coup de canif dans le contrat. Vous êtes en instance de divorce. Cette personne a fauté. A été voir ailleurs, effectivement, un homme ou une femme. Hein. Le souci, c'est que cette personne... Donc, alors, si c'est vous, madame, votre monsieur a été voir ailleurs, cette autre femme s'est retrouvée enceinte, elle est enceinte actuellement. Si c'est vous, madame, qui êtes allée voir ailleurs,
Pour certaines, hein, pas toutes. Hein. Apparemment, il y a un bébé qui va être là. Voilà. Vous allez devoir prendre une décision concernant cette grossesse aussi. Ah bah parce que si vous êtes déjà marié, madame, il va falloir l'annoncer à votre mari, mais qu'il n'est pas de lui. Par contre, il le saura, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, il va savoir que vous l'avez trompé, il va demander le divorce. Ou madame, vous allez savoir qu'il vous a trompé, vous allez demander le divorce. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Il va y avoir une perte financière. Vous allez devoir, durant le jugement de divorce, faire un partage de biens. Effectivement, ça sera moitié-moitié, vendre la maison, ou vous allez peut-être garder la maison, ou monsieur, ou vous, madame, je ne sais pas, ou vous, madame, ou bah, c'est vous qui transposez, d'accord, parce que je suis en train de m'embrouiller le cerveau, là, ça y est, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et en tout cas, il va y avoir bon, il y en a un des deux qui risque peut-être de garder la maison, l'autre va racheter la part, ou bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a partage de biens, mais l'univers va vous aider. Il va vous aider, vous obtiendrez gain de cause et vous obtiendrez ce que vous souhaitez lors de ce jugement de divorce, d'accord? Parce que c'est l'autre qui a été en faute. Et il y a bien sûr une preuve, hein, d'accord, irréfutable, dont la grossesse pour certains, pour certaines. Peut-être avec une personne qui vous était proche, un ami ou une amie, hein. Il y a eu tromperie. Hein. Vous ou l'autre, hein. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Effectivement, on va parler d'amour, hein, parce qu'il y a de la trahison dans l'air. Hein. Ouais, et ça va pas être simple. Hein. Pour certains, pour certaines. Après, professionnellement, c'est sûr que les choses vont s'arranger pour vous à partir du moment où vous gardez les choses secrètes et vous écoutez les signes que l'on vous envoie. Prêtez attention à vos animaux de compagnie, s'il vous plaît. Écoutez-vous. Allez. Nous allons voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre Mais non, je le garde ça. Oh, ça y est, je suis perdue. On m'a perdu là. Hein. On m'a perdu. Non, on garde. L'amour, il est pour le moi. Oh, ça y est. Je me suis déconnectée. On va vous parler de la ville, de la loi et du choix. Effectivement, il y a vraiment cette notion, alors déjà d'équilibre, vous avez un choix à faire concernant votre équilibre, votre bien-être, vous-même. L'endroit où vous vivez actuellement, il va peut-être être temps pour vous de faire un choix, si vous y restez ou pas. Peut-être que vous allez déménager, repartir vivre en ville aussi. Peut-être que là où vous êtes est trop bruyant, vous souhaitez partir. Pour votre bien-être et votre équilibre. Pour l'instant, il est mis en stand-by, hein, votre bien-être et votre équilibre. Le temps, il est compté. Pour vous, vous le sentez, qu'il est temps de faire un choix. Pour d'autres, effectivement, bâtiment, la loi, le choix, il y a vraiment un tribunal. Il y a un tribunal, il y a la justice. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, c'est pour la mise en place d'un commerce. Il faut aller au tribunal, en tout cas, une administration, où il y a des papiers officiels qui vont être mis en place concernant un commerce que vous souhaitez ouvrir. Peut-être en ligne ou dans un bâtiment, dans une ville, ça oui, en ville, dans un local, merci. Vous allez devoir faire un choix. Vous ne savez pas encore trop... Ouais, vous ne savez pas si vous allez prendre un local, travailler en ville ou travailler de chez vous, concernant ce que vous souhaitez mettre en place, ce projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous êtes dans la réflexion et vous souhaitez faire les démarches. Et pour l'instant, c'est encore, vous marchez sur des œufs. Mais on vous dit que vous allez trouver, hein, de toute façon. Vous allez, oui, c'est pour vous, monsieur, ou vous, madame, parce que c'est la femme. Ouais, vous avez décidé de reprendre les choses en main, le message. On vous envoie des messages, on vous guide. Hein. On vous aide, hein, pour la prise de décision. On vous conseille, on vous guide. Hein. D'accord, écoutez-vous. Faites ce que vous ressentez.
Faites ce que vous ressentez. Allez. Oh. Non. Allez. Hop. Oui, il y a le choix. Oui, effectivement, vous avez un choix. Les voyages. Ouais, il est, à ce moment, on va peut-être vous conseiller, c'est alors soit de prendre quelques temps, quelques jours, pour vous éloigner de là où vous êtes, du stress quotidien, du bruit environnemental, pour vous permettre de d'y voir un peu plus clair, peut-être aussi, parce que vous avez peut-être besoin de vacances aussi, de repos, ou peut-être que durant vos rêves, vous recevez des messages puisque effectivement vous faites des voyages astro pendant vos rêves, votre âme s'en va, se virevolte, va en voir d'autres, discute avec d'autres et vous vous souvenez de certaines choses au réveil, mais on vous dit, bah écoutez, là ce sont des messages, ce sont des signes hein, pour qu'on puisse pour vous guider, d'accord hein, on cherche à vous guider. Ouais, et pour d'autres, effectivement, il va être nécessaire pour vous de prendre quelques jours de vacances, un peu de repos, puisque votre santé, elle en pâtit actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais là, on vous dit qu'effectivement, vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, puisque vos énergies, votre vitalité, votre état, peut-être aussi psychologique, émotionnel, hein, mental, bah, oui, hein, il y a des fois quand ça va pas, ça va pas. Donc on vous dit que là, il va être nécessaire de prendre du repos, du temps pour vous reposer, vous ressourcer pour votre santé, d'accord? C'est important. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre. Alors, vous êtes peut-être aussi... Ben, vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre pour retrouver votre sérénité. Vous avez besoin de plus d'ancrage. Vous avez besoin de plus d'ancrage. C'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'inspiration aussi dans votre vie. De la créativité pour d'autres. Il y a votre âme sœur qui n'est pas loin. Hein. Où vous êtes avec votre âme sœur n'est pas loin. Hein. Vous êtes perturbé en ce moment par quelqu'un. Quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas que du bien. Il y a quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser. Il y a quelqu'un qui a peut-être des problèmes psychologiques et essaye de retourner les choses contre vous. De la situation contre vous. Bon. Les cartes elles sont complètement dans tous les sens. Ouais, vous êtes complètement détaché de vous. Vous êtes coupé avec vous-même là. Vous êtes séparé de vous. Hein. Vous êtes séparés, vous êtes coupé de votre intuition, de votre cœur. Pourtant, on cherche à vous envoyer des messages. Hein, mais pour l'instant, il y en a qui ne les reçoivent pas puisque vous êtes complètement HS, hors service. Vous ne pouvez plus rien recevoir. Là, il est temps pour vous de prendre du temps et du repos pour vous. Hein. De vous-même, de vous reconnecter à la Terre. Hein. Allez. On parle du patriarche et de la stérilité. Effectivement, actuellement, votre force, votre puissance, votre détermination, elle est stérile pour le moment. Vous êtes en perte d'énergie, de vitalité. Vous vous sentez vraiment vidé. Vous n'avez plus aucune force, aucune énergie, plus aucune combativité. C'est vraiment, mais là, ouais, non, il est temps pour vous de mettre un frein, de mettre un stop et de vous reposer, de prendre soin de vous. Ne l'oubliez pas, d'accord? Il va être temps de partir vous reposer même à la campagne. Oui, de prendre même des jours de vacances ou, s'il le faut, d'aller voir le médecin, de vous mettre en arrêt quelques jours à la maison, mais vous avez besoin de repos. Allez, on va voir ce que l'oracle va vous dire. On va en prendre quelques-unes, parce qu'il a déjà beaucoup parlé pour vous, mes belles âmes lumineuses. Hop, hop, allez, on voit ce qui ressort. Allez. Mes belles âmes lumineuses en bélier, qu'est-ce que juin vous réserve? Ah, bien sûr, ce sont des énergies, hein, d'accord, elles circulent. Hein. Ok, vous avez peut-être déjà vécu certaines choses, vous les avez peut-être déjà passées ou pas. C'est général surtout, ne l'oubliez pas. Non, ça vient là, ça je prends. Ces deux-là, elles veulent venir. Ok, je prends. Ok. D'accord, on va voir avec celle-là aussi. Hop. Yes, c'est good. On vous parle du premier pas. Donc, il va peut-être être important de faire le premier pas, que ce soit pour vous,
Ce premier pas, vous allez le faire pour vous. Vous allez le faire pour ce que vous souhaitez mettre en place, pour votre état psychologique, physique, votre bien-être. Peut-être aussi on vous demande de faire le premier pas avec une personne que vous avez rencontrée. D'accord? De vous lancer, de ne plus hésiter, d'arrêter de trop vous poser de questions et d'y aller franco. Puis vous verrez bien ce qu'elle vous dira la personne. Après, écoutez, après, vous passez votre chemin ou vous voyez si ça donne une belle histoire. Mais en tout cas, on vous demande de prendre le premier pas. Vous allez peut-être vous mettre à courir aussi pour votre santé. Hein. Vous avez peut-être décidé de courir, de faire de la randonnée. Mais en tout cas, là, ce qui va être important, c'est vous, là. De prendre soin de vous. On vous parle de la jeune fille. Il y a c'est difficile en ce moment avec une adolescente à la maison. La campagne. Peut-être besoin de vacances, là. Hein. Le patriarche. Le temple, il y a besoin de prendre du temps pour vous, hein, de prendre soin de votre corps, de vous écouter, la transformation. Ouais, parce que là, il y a des choses qui vont se passer. Le pouvoir. Ouais, il y a le choix. Effectivement, il y a des difficultés. Le travail. Effectivement, actuellement, à la maison, il y a des difficultés. Pour certains, pour certaines avec un ado ou une adolescente. Ce n'est pas simple, c'est difficile, c'est compliqué. Cette personne, cet enfant, hein, cet adolescent, cette adolescente cherche à avoir le pouvoir sur vous. Vous épuise, vous vide. Vous en avez vraiment ras-le-bol. En ce moment, il y a un choix à faire. Vous allez devoir peut-être faire le premier pas. Soit vis-à-vis de cet adolescent ou cette adolescente, pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, pourquoi elle est dans la rébellion. Bon, après, c'est l'adolescence, il se cherche. Hein. Mais pourquoi il ou elle est dans la rébellion, vous fait vivre tout ça. Alors, est-ce que cet adolescent ou cette adolescente, comment vous dire, vous vous êtes séparé de son père, ou de son père, parce que là, ça va être le père, ou peut-être même de la mère, non, je dis des bêtises, vous êtes séparés peut-être du père ou de la mère, et c'est à vous qu'elle en fait baver, hein, donc monsieur ou madame, il va être nécessaire de pas rentrer en conflit, hein, justement, avec cette personne, mais d'essayer de comprendre, de votre enfant, quoi, pas cette personne, votre enfant, d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant est comme ça avec vous. Ça peut être aussi l'enfant de la personne avec qui vous êtes, hein. D'accord, qui peut vous en faire baver parce que pour lui ou pour elle, c'est à cause de vous qui sont séparés, ses parents, et ça ne lui plaît pas. Hein, d'accord, il veut vous en faire baver. Mais on vous dit que là, il y a un choix, il y a une décision à prendre, puisque si vous laissez les choses comme ça va s'envenimer, ça ne va pas s'arranger du tout, ça va vraiment vous épuiser, au point que vous ne pourrez plus bouger, hein, pendant plusieurs jours. Pour certains, pour certaines. Effectivement, pour d'autres... vous avez peut-être rencontré quelqu'un de jeune, que cette personne vous attire, elle vous plaît. On va vous demander... Alors, jeune, moi je parle majeur, hein, d'accord? Mais plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui a de la prestance, hein, qui a une belle prestance, qui a du pouvoir, de la prestance. Hein. Vous avez peur de ne pas lui plaire, vous avez peur de ne pas lui plaire. Tentez, vous verrez bien, hein, on ne sait jamais. Pour d'autres, effectivement, on vous dit qu'il va être nécessaire de vous ancrer, de vous ressourcer, pour retrouver votre force, votre pouvoir, votre vitalité, puisque vous êtes en pleine transformation actuellement et vous avez besoin de penser à vous, d'écouter votre corps, puisque actuellement il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous et dans votre vie, ça va créer des changements aussi autour de vous. Pour d'autres, effectivement... au travail, il y a quelqu'un qui cherche à avoir le pouvoir sur vous. Quelqu'un qui a un but de sa personne, qui cherche à vous couper l'herbe sous le pied, qui est vraiment très mauvaise avec vous, hein, qui est vraiment pas très agréable. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, homme ou femme. Ouais. Elle essaye de vous mettre complètement à plat. Il va être nécessaire pour vous de prendre une décision, de faire un choix, quitte même à faire le premier pas en allant voir la hiérarchie, s'il le faut. Oui, allez. Hop, il n'y a rien d'autre qui vient. Donc, hop. Non, je ne pourrais pas vous en dire plus. Après, c'est à vous de vous écouter par rapport à ce qui... des choix que vous avez à faire, mais il y a un choix à faire, hein, de toute façon. Allez, nous allons voir avec cet oracle
un peu pour le sentimental, ce qu'il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce mois de juin 2022 pour vous, bien sûr, mes belles âmes lumineuses en bélier. Non mais, on est perdu là. On parle de tendresse et de bonheur. Le bonheur et la tendresse reviennent pour vous, pour ce mois de juin, dans votre vie. Il y a de l'amour dans l'air en ce moment pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Hein? Pour vous, même pour vous-même, bien sûr. D'accord, il n'y a pas obligatoirement besoin de quelqu'un d'autre. On peut s'aimer et se donner beaucoup de tendresse et de bonheur, rien que tout seul. Seul, il n'y a aucun souci. Allez, hop. Hop. Et hop. On vous parle de départ. Effectivement, il y en a qui vont partir, qui vont quitter une situation malsaine, quelqu'un qui ne leur convient plus, quelqu'un qui les a peut-être trompés, trahis. Mais en tout cas, il y a un départ. Hein. Vous partez. Alors, soit vous partez ensemble en vacances, soit vous quittez la personne, hein, ou elle part. Hein. D'accord? Attirance. Vous allez peut-être même quitter la personne avec qui vous êtes pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attire. Regain, qui va vous redonner effectivement du regain, de l'énergie. Hein. Harmonie. On parle de trahison, d'intérêt, séparation, oui, bah, il y a vraiment, c'est ça, et peine. Effectivement, il y a vraiment une séparation qui va avoir lieu pour certains, pour certaines, pas tous, bien sûr. L'autre va partir ou vous allez quitter la personne puisqu'effectivement il y a eu trahison, ça ressort la trahison hein, dans ce tirage-là, cette guidance. Il y a eu trahison au sein du couple. Effectivement, ça a joué sur votre bien-être, votre équilibre physique, psychologique. Votre cœur a été vraiment broyé, déchiré. Alors, pour certains, pour certaines, vous étiez au courant de cette infidélité, de cette trahison qu'il pouvait y avoir au sein du couple, mais vous aviez peur de quitter cette personne parce que financièrement, vous avez peur de ne pas vous en sortir. Mais c'est fini, vous la quittez. Cette personne est avec vous que par intérêt, puisque peut-être que vous viviez bien, vous avez peut-être eu une rente ou eu un héritage, et, ou vous êtes quelqu'un qui avait voilà, une vie bien, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui financièrement va très bien, et peut-être que cette personne s'est mise avec vous, peut-être quelqu'un de plus jeune s'est mis avec vous, en vous disant, en vous promettant monts et merveilles qu'il vous aimait et tout, mais en fait il était là pour l'argent. Et de l'autre côté, il passait son temps à aller avec des petites minettes. Mais en tout cas, vous avez compris son jeu. Vous avez été très attiré par cette personne, hein, vous avez compris son jeu, vous le quittez, vous vous séparez de cette personne, ça vous fait de la peine, ça vous déchire, hein, mais ce qui va vous permettre de retrouver quand même une certaine sérénité et un certain bien-être. Hein, vous allez vous sentir mieux après. Hein. Bien sûr, vous allez vous sentir mieux. Il va être temps que vous preniez du temps pour vous, surtout, c'est ça, il va être nécessaire que vous preniez du temps pour vous. Mais là, effectivement, pour certains, pour certaines, c'est pas Jojo, puisque oui, il y a un départ, il y a une trahison, il y a vraiment une séparation. Il y a vraiment des couples qui se terminent, des histoires qui se terminent. C'est pour vous, pour votre bien-être, pour votre sérénité, l'harmonie, pour ça va pas en ce moment. Vous vous sentez vidé, épuisé, ça va pas, fatigué, vous en avez marre. Vous en avez marre et vous savez que vous allez vous en sortir tout seul ou toute seule, mais que ça vous fait du mal, mais vous allez prendre la décision de partir. Vous ou l'autre. En tout cas, il y a séparation. Il y a départ et séparation. Là, il n'y a pas le choix. Et là, on ne peut pas aller autre. Il y a le départ là, la séparation là. Et il y a la trahison. Voilà. Cette personne ne vous dit pas tout. Elle ne vous dit pas la vérité. Elle n'est pas honnête avec vous. Et ça vous fait mal. Ouais. Ouais, voilà. Nous allons voir justement avec votre âme.
Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, pour ce mois de juin? Nous allons voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre. Oh! On va prendre aucune. Elles se sont toutes retournées, donc je n'en prends aucune. Allez. On prend celle-là. On vous parle, on vous dit le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Bien sûr, vous possédez déjà tout en vous pour y arriver, pour vous en sortir. Écoutez-vous, vous êtes guidés à chaque instant, mes belles âmes lumineuses. Rapido, avant la fin, on va voir un message d'un défunt. Donc, vous pensez à quelqu'un, là, maintenant, tout de suite, c'est cette personne qui souhaite vous transmettre un message. Cette personne souhaite vous dire « Je me sens bien et heureux ». Voilà mes belles âmes lumineuses, j'espère en tout cas que cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier, vous aura plu. Pour ce mois de juin 2022, aura pu vous aider, vous guider par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement, ou vous éclairer un petit peu plus sur la situation. Moi, je vous souhaite un bon mois de juin 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, je vous fais de gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.